C'est Fachi. Nous allons couvrir rapidement l'actualité des crypto-monnaies. Mais avant, pour ceux qui se plaignaient de la qualité du son la dernière fois, dites-moi s'il y a une amélioration, les gars. Je me suis acheté ce nouveau micro et en principe, ça devrait faire le boulot. Si ça ne fait pas le boulot, il faudra juste m'envoyer les feedbacks et je vais retourner ça et commander un autre micro. OK? Et en passant, j'ai acheté le micro juste pour améliorer le son. Donc, vous pouvez comprendre un peu l'ironie autour de ça. OK? Et je vais aussi répondre rapidement à une question. Pour ceux qui me contactent pour les formations, je n'offre pas les informations, les formations en ce moment. Pas du tout. Je l'ai fait dans le passé. Et je pense que j'ai assez de contenu. J'ai créé assez de vidéos pour éduquer la masse. Mais comme vous n'êtes pas reçu, vous n'aimez pas aller fouiller les anciennes vidéos, vous voulez qu'on vous forme. Je comprends, parce que ça permettrait aussi d'économiser en temps et de poser des questions directes pour que vous avancez dans votre quête de connaissances au niveau des crypto-monnaies. Mais pour l'instant, je n'ouvre pas les formations. Peut-être dans un futur lointain ou proche, je pourrais le faire. OK, je n'ai pas assez de temps pour pouvoir me concentrer dans les formations. OK, je suis assez occupé dans mes projets personnels. Quoi d'autre? Et pour ceux qui m'écrivent pour savoir dans quelle crypto-monnaie investir en ce moment, il est vrai que vous m'avez contacté en privé. Je vous ai donné certains cryptos. J'ai parlé de SUI. Quand SUI était quoi, à 5 cents ou 50 cents. J'ai parlé de Jeep. J'ai parlé des projets. Et certains projets ont réussi et certains projets n'ont pas réussi. Donc, c'était le game 80-20 ou peut-être 20 projets recommandés réussissent et 80 meurent. Certains projets meurent. Donc, ceci, le plus souvent, est basé sur la recherche et aussi c'est l'intuition. En ce moment, je ne peux vous donner aucun projet dans lequel investir. Tout ce que je peux vous dire, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que la préservation du capital est très importante. Okay? Cette préservation est très importante parce que vous devez avoir les moyens pour demeurer dans le marché. Okay? Si vous êtes éliminé du marché, vous êtes en train de perdre l'opportunité, le lifetime changing opportunity. Okay? Je n'aimerais pas que vous perdiez cette opportunité. C'est pour ça que je vous invite le plus souvent, les amis, à investir sur des actifs à forts fondamentaux, sur des actifs qui ont déjà pignon sur rue, sur des actifs qui ont déjà une certaine adoption et sur des actifs qui ont des fondamentaux qui changeront le monde, ok, qui changeront le monde et qui changeront le monde. C'est pour ça que je vous parle du Bitcoin, je vous parle d'Ethereum, je vous parle de Solana, je vous parle de SUI. Ce sont des projets qui, je pense, d'ici les 10 prochaines années, 20 prochaines années, seront toujours là. Ok, ça, parce qu'il y a une certaine adoption pour certains projets comme le Bitcoin, Ethereum, la majorité de 90% des projets, ok, qui ont des forts fondamentaux sont construits sur Ethereum. Davantage, Solana apprend un peu de marché et suit avec le langage Move, tu suis. Je pense que c'est un avenir certain. OK? Donc, il faut investir sur des actifs qui seront là pendant les 10 à 15 prochaines années. Et juste euh, pour révision, je vais représenter davantage ce que Raoul Paul dit. Dans un instant, je vais le faire. Et aussi, quand vous investissez, il faut éviter les shitcoins. Je sais qu'il y a certains YouTubeurs qui vous parlent, qui offrent les masterclass des shitcoins, les masterclass des meme coins et autres. Les gars, en 2 ans, il y a presque 4 millions de meme coins qui ont été créés. Et sur les 4 millions de meme coins qui ont été créés, il y a environ 3,7 millions de meme coins qui ont disparu pendant ces derniers mois, même pas en une année, hein, pendant ces derniers mois, pendant ces 2 derniers mois, pendant que le marché baissait, 3,7 millions de meme coins, de shitcoins ont disparu du marché. OK? Donc, ça, c'est la meilleure façon de perdre ses capitaux. Quand il parle de préservation du capital, si vous voulez faire le concret, c'est investir dans les mêmes points. Les gars, je vous le dis avec expérience. Je vous le dis avec beaucoup de maturité. OK? Il y a des gens qui viennent dans cet environnement comme une aventure. OK? Juste pour se faire de l'argent, juste pour avoir des vues, pour créer du buzz. Ce n'est pas ce que je fais. Ce que je fais, c'est vous apporter une certaine discipline, une certaine connaissance, surtout construire en vous la patience. Parce que je vous ai dit, les gars, j'ai perdu personnellement des millions. Et j'ai perdu beaucoup de capital qui m'aurait permis aujourd'hui d'être peut-être riche ou bien peut-être recruté et autres. C'est par rapport à ces expériences-là que je viens vous dire, les gars, faites attention. Et quand j'ai fait ma formation de transformation, il y a environ, c'était en 2012, OK?
Ça fait 13 ans. Le temps passe, les gars. Il y a 13 ans, mon coach m'avait dit, mon mentor m'avait dit, Christian, je te donne un seul conseil. Je sais qu'il y a on appelle, au niveau de l'investissement traditionnel, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça? Un instant. On appelle ça les penny stocks. OK? J'étais beaucoup attiré par les penny stocks parce que, bon, j'étais plus jeune. J'étais plus attiré par les penny stocks parce que je voulais multiplier rapidement mes investissements. OK? Il m'a déconseillé les penny stocks. Mais la nature a horreur du vide. Donc, j'étais toujours poussé à aller investir dans les penny stocks parce que là, je voyais plus d'opportunités. Il y a des penny stocks qui faisaient 5x, 6x, 7x en une semaine. Je me disais que, bon, si j'ai la chance de me positionner dans un bon penny stock, je vais me faire un 5, 6, 7x. Je vais maximiser rapidement. Par contre, des projets comme Apple, Netflix faisaient les 5%. Donc, j'avais eu cette tendance à aller vers les penny stocks. Les gars, j'ai perdu beaucoup d'argent avec cette stratégie-là. Et le conseil qu'il m'avait donné, Christian, si tu veux investir, je te conseille d'investir sur les projets qui sont leaders dans leur domaine. Il parlait de Apple au niveau du téléphone, il parlait aussi de Samsung, il parlait des projets comme Coca-Cola, il parlait des projets comme Netflix. OK? Ce sont des projets, tous les projets qui sont leaders, Microsoft, tous les projets Tesla, il faut investir dans les leaders, dans les LeBron James. On appelle ça les LeBron James. Vous ne pouvez pas prendre LeBron James pour partir ramasser quelqu'un qui a peut-être les chances d'être un bon basketteur un jour et investir sur lui. Il faut investir sur LeBron James parce que c'est du garanti. Et au niveau des crypto-monnaies, les LeBron James, là, le LeBron James, bon, les grands va peut-être bientôt prendre sa retraite, mais il y a des talents. Par exemple, le Bitcoin, c'est le LeBron James. OK? Le Bitcoin, c'est le LeBron James. Il est difficile d'aller trouver peut-être un bon joueur comme Lamine Yamal en ce moment. Il y a des joueurs qui sont bons, mais Lamine Yamal est en train de se confirmer. Et Lamine Yamal, c'est un peu comme un projet comme Sui. Donc, il faut investir sur des projets qui ont du potentiel et sur des projets qui seront là dans 5-10 ans. Si vous voulez faire le gambling, parce qu'il y a certains qui savent que c'est des projets dans lesquels ils vont investir, ils vont mourir. Hein. Ils le savent très bien, mais ils investissent parce qu'ils se disent que si je suis le premier dans ce projet, je me fais vaincre et je sors rapidement, ceux qui viennent vont faire. Si vous avez une mentalité de scammer et vous n'êtes pas, vous pouvez vous désabonner de ma chaîne parce que cette chaîne n'est pas faite pour vous. Parce que je pense qu'un investisseur, et j'insiste sur ça, c'est quelqu'un qui a une vision long terme, c'est quelqu'un qui est discipliné, et c'est quelqu'un qui a un certain moral, qui investit dans des projets avec une certaine moralité. Si vous voulez faire du gambling, les gars, vous allez vous faire niquer, OK? Et pour ce, je vais faire un rappel et en passant un instant, je vais partager rapidement une information pour ceux qui ont des cryptos sur Coinbase. Coinbase a été hacké, les gars. Coinbase a été piraté et je pense que ils ont perdu 400 millions de dollars. C'est pour ça que je vous dis ici de ne jamais laisser vos actifs sur les échanges centralisés. C'est dangereux, les gars, c'est dangereux. Il y a des échanges qui sont allés, qui ont quitté le marché à cause de ces hacks-là, ou bien certaines personnes ont disparu avec de l'argent. C'est pour ça que c'est bien de faire le self-custody. Il faut garder vos cryptos dans des wallets privés. Par exemple, comme Trésor, que j'aime bien. Trésor, c'est le meilleur. Il y a aussi Ledger aussi, mais Trésor est meilleur que Ledger. Ça, c'est un fait. OK, donc, il faut acheter vos Trésors, vos Ledger et sauvegarder vos cryptos là-bas. OK? Et juste pour rappel, je vais de ce pas partager ce tweet de Raoul pour ceux qui viennent de me joindre parce que je le fais le plus souvent. Juste pour rappel, les gars. Et pour ceux qui me suivent depuis longtemps, c'est juste un rappel pour vous aussi parce qu'à certains moments, on tend à oublier la discipline et no leverage, les gars. No leverage, il ne faut jamais emprunter de l'argent pour investir sur les crypto-monnaies. No FOMO, si vous voyez par exemple un actif qui est en train de prendre de la valeur, il ne faut pas courir et acheter cet actif-là parce que vous êtes en train de FOMO, fear of missing out. OK? Il y a toujours des opportunités, il y a toujours des corrections. OK? Il y a toujours des opportunités d'entrée. OK? Investir, croire à 5 de vos assets sont les main back. OK? Je vois des gens qui ont 100 crypto-monnaies et autres. Non, ce n'est pas ça qui va vous rendre riche, les gars. C'est vrai que vous ouvrez vos probabilités à trouver la bonne crypto-monnaie, mais
il faut juste avoir 3 à 5 main bars. OK? Sauf que ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas laisser vos cryptos dans les cryptos centralisés. Vous avez vu ce qui vient de se passer avec Coinbase. OK? Même Binance peut se faire hacker. OK? Il y a des situations où Binance a des difficultés. OK? Et si vous voulez maintenant, si vous avez les DJs, vous aimez les nouvelles cryptos qui naissent, les nouvelles idées qui naissent, les shitcoins, ça ne doit pas dépasser plus de 10% de vos actifs. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont 100% dans les shitcoins et c'est ça qui pose problème. OK? Odol, il faut avoir une vision long terme quand vous investissez sur les crypto-monnaies. La majorité des multimilliardaires la majorité des personnes qui sont multimilliardaires aujourd'hui dans les crypto-monnaies, ce sont des individus qui ont investi, qui ont fait au moins 3 bourrons. OK? Qui ont fait minimum 3 bourrons. On ne devient pas riche en un bourron. On ne devient pas riche en un an en investissant dans les crypto-monnaies. Vous faites des illusions. Et ceux qui essaient de vous comprendre, vous convaincre que c'est le cas, sont des menteurs. Ça, c'est un fait. OK? Il faut au-delà pour le long terme. OK? Zoom out and remove the noise. Pendant les baisses, pendant les hausses, il y a trop de bruit. Il y a les youtubeurs qui vous encouragent, qui vous découragent et autres. Ça, c'est du bruit, les gars. Votre plan, votre stratégie doit guider où vous allez. OK? Ce que je dis ici n'engage que moi. Ce que je dis ne doit pas influencer comment vous réagissez à 100%. Parce que vous avez un plan qui est totalement différent du mien. Suivez votre plan. Si votre plan c'est le shitcoin, meme-coin, tant mieux pour vous. Mais néanmoins, suivez votre plan et au moins sur une discipline. Et il faut attendre avec les crypto-monnaies des baisses et des hausses de 45% et plus. OK? Donc, il ne faut pas que ça vous effraie. OK? Si vous investissez dans les crypto-monnaies, il faut vous attendre à tous ces éléments-là. Ceci dit, maintenant, en ce qui concerne le futur des crypto-monnaies, pour ceux qui pensent que je ne fais pas les vidéos parce que je suis découragé, loin s'en faut, les gars. Je vous ai dit, je suis juste occupé. J'ai un grand projet que je suis en train de délivrer en ce moment sur l'intelligence artificielle et ça m'occupe totalement. OK? Et je vous ai dit qu'il y aura le bourron stratosphérique. Il y a le bourron stratosphérique. OK? Je vais vous présenter 2 vidéos, une vidéo de plan B qui explique exactement comment on a essayé de se diriger vers le bourron stratosphérique. Et je vais vous présenter aussi une vidéo d'Eric, OK? Eric Rom, qui parle un peu, parce que ce sont des gens qui sont connectés. Ce sont des gens qui sont connectés avec des entreprises. Ce sont des gens qui sont connectés avec des États. Il va vous dire un peu comment les États commencent à s'y intéresser. Des personnes qui étaient sceptiques il y a environ 5-10 ans, qui commencent à regretter pourquoi ils n'ont pas investi dans les crypto-monnaies, commencent à se poser des questions, comment revenir dans ce domaine-là. Parce que les gens s'informent. La majorité des gens qui n'investissent pas en ce moment dans le Bitcoin, c'est dû à l'ignorance. C'est dû à l'ignorance. OK? Quand ils vont se réveiller, le Bitcoin sera à $1 million. Je vous ai dit que le Bitcoin ira à $1 million d'ici les 4 prochaines années. Et le Bitcoin ira à $1 million. Il y a 4 ans, je disais aux individus que le Bitcoin va passer de $5 000 à $100 000 un jour. On croyait que j'étais fou. Je vous dis et j'insiste. OK? Ceci n'est pas un conseil financier. Vous faites ce que vous voulez. Le Bitcoin ira à $1 million. C'est un fait. La crypto-monnaie là ira à $1 million. Si vous comprenez la technologie, OK, le mécanisme, la programmation, la sécurité, OK, qui est autour, la cryptographie qui est derrière le Bitcoin, les gars, il n'y a aucune technologie aussi puissante dans le monde que cette technologie-là. Je ne sais pas comment on parle de l'intelligence artificielle, ça c'est du bruit. Le Bitcoin, il n'y a rien dans le monde qui atteint cette technologie-là. Et les gens commencent à comprendre son importance. Le Bitcoin à lui seul représente toutes les banques au monde en termes de technologie. C'est une banque, les gars, et vous avez cette banque chez vous. C'est incroyable. Quand les gens vont se réveiller, ils vont comprendre l'importance du Bitcoin, comment on peut transférer de l'argent d'un wallet à un wallet sans passer par un intermédiaire, comment on peut faire des transactions cross-border, transfrontaliers entre des pays instantanément à des frais presque à zéro. Avec le Lightning Network, les gens vont tomber de murs. Les entreprises ne comprennent pas encore cette puissance-là. Je vous ai déjà expliqué ici que si vous voulez transférer, par exemple, si par exemple, il y a un fournisseur au Cameroun, il y a un acheteur au Cameroun et son fournisseur en Inde, pour faire la transaction, l'acheteur camerounais doit aller vers sa banque. Et sa banque doit faire une lettre de crédit, par exemple, $2 millions pour confirmer à l'autre banque, à l'international, pour dire que cet individu a $1 million dans son compte. Je vous garantis que si vous faites la transaction sur le fournisseur en Inde, si le fournisseur en Inde envoie le produit, nous vous garantissons que nous allons faire ces paiements-là. Ça, c'est la lettre de crédit qui garantit ça.
Et maintenant, le fournisseur en Inde va aller discuter avec sa banque pour dire que j'ai un acheteur au Cameroun, on veut faire une transaction. Maintenant, les deux banques vont travailler ensemble. Vous savez combien ça coûte les frais? Ce n'est pas minimum 10% de 1 million, c'est presque 100 000 $. Vous vous dites, il y a des transactions, des milliards de dollars qui font des transactions à travers ces entreprises, cette banque-là, tous les institutions financières tous les jours. Vous croyez que l'individu, le vendeur là, va aller dépenser? Et aussi, le fournisseur paye des frais à sa banque. Ils n'ont plus besoin de passer entre les banques, les gars. Ils peuvent le faire entre eux à travers le Bitcoin. Donc, si vous ne comprenez pas le basic de ça, c'est que vous êtes dans, je ne sais pas comment vous rêvez, les gars. Je ne sais pas si c'est un chiffre qui doit vous rêver. Investissez. Ce n'est pas un conseil financier, vous faites ce que vous voulez. Investissez dans le Bitcoin, les gars. Investissez dans le Bitcoin. Parce que tout peut mourir, mais pas le Bitcoin, à mon avis. Je peux me tromper, hein, mais le Bitcoin, c'est du solide, les gars. Le Bitcoin, c'est du solide. Le Bitcoin ira à 1 million, le Bitcoin ira à 10 millions de dollars. Je n'ai pas de doute par rapport à ça. OK? Pour ceux qui disent que, bon, Christian, le Bitcoin, c'est cher, on ne peut plus multiplier parce que c'est déjà trop cher. Les gars, il y a les fractions du Bitcoin. C'est ça l'avantage des crypto-monnaies. Il y a des fractions. Vous pouvez acheter les fractions du Bitcoin. On appelle les Satoshi. Il y a les fractions du SUI. Vous n'avez pas besoin d'acheter un SUI, vous n'avez pas besoin d'acheter un Bitcoin. Vous pouvez juste acheter 100 Satoshi, 200 Satoshi. Si ça fait un 10x, OK, vous avez vu 1000 $, ça vous fait 10 000 $. Et si le Bitcoin fait un 100x, vous avez mis 1000 $, ça vous fait 100 000 $, dépendamment de combien vous investissez. OK? Donc, c'est ce que je peux vous dire. Je ne peux pas vous conseiller d'acheter des crypto-monnaies qui vont mourir demain. Je sais qu'il y a des projets qui ont du potentiel, qui feront 100x, 1000x. Mais moi, je suis un investisseur. J'ai un esprit de conseil. Je suis très conservateur. La protection des capitaux est très importante pour moi et j'essaie de vous inculquer ça. OK? Maintenant, je vais d'abord passer je vais partager cette vidéo rapidement d'Eric. Non, oui, je vais partager cette vidéo d'Eric un instant. Les plus riches, j'entends des plus grandes entreprises. Je veux dire, son adoption est incroyable. J'ai raconté une histoire à Mina, à Abu Dhabi, et j'ai raconté cette histoire juste avant d'y arriver. Un bon ami à moi dirige l'une des plus grandes banques d'Amérique. Vous pouvez probablement deviner laquelle, Sam. Il dirige un très, très grand bureau pour cette banque dans la banlieue la plus riche de New York, n'est-ce pas? À Greenwich, Connecticut. Il disait toujours, non, le Bitcoin, c'est de l'argent drôle, les cryptos, c'est de l'argent drôle. Et l'autre jour, il m'a dit, Eric, où puis-je acheter ça? Cette incroyable sorte de, vous savez, crypto-monnaie. Où puis-je acheter du Bitcoin? Comment entrer dans cet univers? Et donc, chaque jour, les gars, je vous le dis, des gens qui étaient un peu fermement opposés, des gens qui ne comprenaient pas, des gens qui étaient fermés d'esprit, des gens qui étaient un peu républicains de non seulement envers la finance traditionnelle, changent d'avis de manière massive. Et je pense que le genre de pic dans le Bitcoin va être significatif. Et donc, c'est vraiment une sorte de course vers le sommet en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui courent très, très fort dans cette mission, et je vous promets que nous allons les battre dans ce marathon. Sure. C'est prochain. Donc, vous avez suivi ce qu'Eric dit, les gars. Donc, je ne vais pas revenir sur ça, c'est en français. J'ai traduit ça à travers l'intelligence artificielle. Et juste pour vous dire, la majorité des personnes qui ignorent l'importance du Bitcoin n'investissent pas dans le Bitcoin parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est. Quand ces gens vont se réveiller, et la différence avec nous autres, c'est qu'ils ont des moyens. OK? Ces Arabes ont extrêmement de moyens. Ils vont contrôler le Bitcoin. Je vous ai montré dans une vidéo récente que 60% des Bitcoins en circulation sont détenus par les institutions. Il y a environ 5 ans, je peux vous dire avec certitude que 60% des des Bitcoins en circulation, 50% des Bitcoins en circulation étaient détenus par des individus, par le retail. C'est plus le cas. Hein? Les Michael Saylor sont en train d'acheter au maximum avec MicroStrategy. BlackRock est en train d'acheter au maximum avec son entreprise. Donc, juste pour vous dire de ne pas perdre cette opportunité. Dans un futur proche, il sera difficile pour les retailers comme nous de détenir le Bitcoin. Parce que je vois mal comment quelqu'un pourrait sortir, je ne sais pas, 1000 $ pour acheter un Satoshi. Parce que quand le Bitcoin va à 1 million de dollars, les Satoshi vont devenir. Je dis, même les fractions là seront difficiles à acheter. On ne parlera plus du Bitcoin. On va commencer à déterminer le Bitcoin en Satoshi. Est-ce que tu as un Satoshi? Est-ce que tu as 10 Satoshi? C'est ça qui va déterminer la richesse de ceux qui détiennent le Bitcoin. OK? Donc, détenir les Satoshi, les gars, c'est un peu comme il y a 10 ans, ceux qui ont le Bitcoin. Dans 20 ans, on ne parlait pas du Bitcoin, on parlait du Satoshi, qui sont les fractions du Bitcoin. Donc,
ne perdez pas cette opportunité. Je ne sais pas comment vous le dire. Ça, c'est le life changing. Quand vous dites que vous avez une opportunité life changing, ça veut dire que vous changez generational wealth change. OK? Vous changez, vous coupez en quelque sorte la malédiction qui s'abat sur votre famille depuis des siècles. OK? Vous avez cette opportunité. Vous êtes ce nœud-là qui va changer. OK? L'opportunité. OK? Qui va donner la chance aux générations futures de grandir et de s'enrichir. OK? Et si vous perdez cette opportunité-là, c'est que, je ne sais pas, vous portez la malédiction. OK? Donc, les amis, faites très attention et saisissez cette opportunité. Maintenant, je vais conclure avec plan B. Quand il vous dit que le Bitcoin, on n'a pas encore atteint le bourron stratosphérique, les gars, je vous le dis, on n'a pas encore atteint le bourron stratosphérique. OK? Et ceci est basé sur des données antérieures. Je vais parler plan B avec son stock to flow model. Il a expliqué le stock to flow model ici, je ne reviendrai pas sur ça. Je vais trouver la vidéo rapidement. Je vais vous montrer ce que plan B dit. Et c'est une vidéo aussi traduite. Un instant, les amis. Le Bitcoin est passé de 422 000 fin mars à 424 000 fin avril. Et maintenant, à l'instant même, il est à 104 000. Donc, cette reprise en V est un signe de marché haussier. Et, regarde, nous sommes encore loin de la moyenne stock to flow, 500 000 pour le cycle de halving, 2024 et 2028. C'est une moyenne, n'est-ce pas? Nous en sommes encore loin, mais nous ne sommes qu'à une année dedans. Une seule année dans le cycle et il reste 3 ans. Les fondamentaux sont très bons. Bitcoin est 2 fois plus rare que l'or, mais l'or vaut 10 fois plus que le Bitcoin. Donc, le Bitcoin reste extrêmement sous-évalué, à mon avis. Donc, beaucoup ont parlé de marché baissier quand le Bitcoin était à 82 000 à la fin mars. Mais je reste optimiste. Pourquoi cela? Principalement à cause de ce graphique, le graphique du cycle de marché. Et je l'ai fait en 2022, après que le Bitcoin a manqué les 100 000 en 2021 et j'ai été en retard à reconnaître le marché baissier en 2022. Donc, ce modèle de cycle de marché est un modèle sur la chaîne. Et il est basé sur l'analyse de toutes les transactions sur la chaîne de Bitcoin. Il n'y avait pas de jaune, pas de phase de distribution, de fin de phase de marché haussier et passage à la phase de marché baissier. Il n'y avait pas de jaune en mars. Il y avait du rouge, taureau. Donc, je savais que bien que ce soit un marché haussier très étrange, long et plat, que le taureau continuerait. Et à mon avis, à partir de maintenant, nous verrons de nouveaux sommets historiques. Donc, ce serait 110 000 et plus, suivi de plus clôtures mensuelles à des niveaux records. Habituellement, ces niveaux records ne viennent pas seuls. Ils arrivent en groupe. Maintenant, si nous regardons le RSI, l'indice de force relative, il est actuellement à 66 et c'est autour du niveau moyen du RSI de 65, la zone sombre ici, la zone noire, et ça a été autour de cette moyenne depuis plus d'un an maintenant. À mon avis, comment je lis ce graphique, c'est que Bitcoin a passé quelques années en dessous de cette moyenne de 65. Et à partir de maintenant, il restera une ou plusieurs années au-dessus de la moyenne de 65. En fait, je pense que nous verrons 4 mois de RSI supérieur à 80, comme dans les marchés haussiers de 2021. En 2017 et en 2013. Donc, je pense que nous verrons ces hauts chiffres de RSI au moins 4 fois. Et ces chiffres RSI élevés sont bien sûr associés à de hauts rendements mensuels, à des rendements mensuels de plus de 40% par mois. Donc, si nous avons depuis le niveau actuel de, en moyenne, 100 000, 4 mois de 40%
cela nous amènerait déjà dans la zone des 400 000, ce qui n'est pas seulement incohérent avec le modèle de circulation moyenne mobile. Merci les amis. Bonne soirée à vous. Ciao.